Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai Isabelle qui me pose une question, ce sera sur de la photo de mariage. Elle va faire des photos d'un mariage de sa famille d'ici un mois. Et elle me posait la question, le problème qu'elle a c'est qu'elle n'a pas l'appareil photo, elle estime que son appareil photo, elle a un petit appareil photo compact. Elle aime la photo mais elle n'a pas encore les moyens d'acheter du matériel photo. Elle me posait la question de savoir quelles étaient les possibilités pour avoir un boîtier digne de ce nom le jour du mariage pour faire de belles photos, enfin, pour avoir des photos techniquement de bonne qualité. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas les moyens et puis qu'on veut faire de la photo, c'est pas toujours évident. Alors la possibilité qui s'offre à toi, chère Isabelle, ça sera éventuellement, ce que tu peux faire, c'est soit regarder du matériel d'occasion. Dans ces cas-là, il ne faut pas trop perdre de temps. Tu pourras trouver un boîtier d'occasion avec une optique standard, un 24-105, un 24-70. Ou alors si c'est de la PSC, un 18-50, 18-55, un 18-85, 18-200, peu importe. Ou alors, une des possibilités qu'on ignore beaucoup et qui existe et qui est très intéressante, c'est de faire de la location. De louer du matériel photo pour un instant T. Donc ce que tu peux faire, c'est de regarder autour de chez toi, même s'il y a un peu de distance à faire, un peu de kilomètres, c'est de voir dans la ville où tu habites, ou si tu habites à la campagne, la ville la plus proche, s'il n'y a pas la possibilité, s'il n'y a pas des loueurs de matériel. La location de matériel, c'est une solution très intéressante pour avoir du bon matériel et à pas très cher. En ordre d'idée, un boîtier et un objectif pour moins de 100 €, on peut avoir ça pour un week-end, pour une journée. Donc c'est vrai que ça fait une somme, mais en même temps, voilà, on a du matos, on a quand même du beau matériel. Après, il faut faire attention, il y aura une caution à laisser, je suppose. Donc on peut avoir un boîtier, un 5D Mark III, un boîtier réflexe, on peut avoir à 50-60 €, je pense, pour la journée, ce qui peut être intéressant. Donc, première chose, regardez si on ne peut pas louer du matériel. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Après, voir autour de soi si on n'a pas des gens qui ont du matériel photo qui serait sympa et qui accepteraient de te le prêter. Ça fait partie des éventualités. Donc là, il faut creuser. Il faut activer tous ces réseaux, toutes les personnes que l'on connaît, en leur disant voilà, j'ai un mariage à faire dans un mois, est-ce que tu connais quelqu'un qui a un appareil photo qui pourrait me le prêter, avec qui je pourrais rentrer en contact pour en discuter, tout simplement. Et puis pareil, là aussi, laisser une caution, si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, de la valeur du matériel. Après, la charge à nous de faire attention au matériel qu'on nous prête. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait et qui peut soulager et apporter des solutions intéressantes. Ensuite, il faut faire attention parce que comme c'est du matériel qu'on ne connaît pas, qu'on a bien souvent qu'on n'a jamais utilisé, donc il faut, dans le cas d'Isabelle, si elle a la possibilité tu as la possibilité de louer du matériel, donc je te recommanderais de le louer le week-end d'avant, un jour, une journée, un peu en avance, pour que toi tu puisses sur une journée, ou si c'est possible une demi-journée, je ne sais pas, peu importe, mais il va falloir payer un peu plus pour le louer en amont, pour déjà savoir l'utiliser, voir comment il fonctionne, avoir les bonnes cartes mémoire à l'intérieur, chargeur de batterie, la batterie et tout le tralala, ça c'est fourni de toute façon, mais il faudra que tu aies les bonnes cartes mémoire qui vont aller avec, des cartes mémoire suffisantes. Est-ce que ton système de process dans ton ordinateur, est-ce qu'ils pourront lire les photos, les RAW qui seront faites depuis cet appareil photo? Ça, c'est des choses importantes à voir, à tester. Et puis surtout, c'est le fonctionnement de l'appareil photo. Se familiariser avec, partir avec, faire des photos, utiliser tous les réglages dont on aura besoin. Si tu as un flash, parce que ça c'est pareil, si tu n'as pas de flash, parce que pour de la photo de mariage, parfois, bien souvent, on a besoin d'un flash. C'est pas systématique, mais parfois ça peut être utile. Donc savoir également aussi l'utiliser, en avoir un, éventuellement le louer si on n'en a pas, idem, et de l'utiliser, faire des photos, faire des tests, pour que le jour venu, on ne soit pas
bloqué par des problématiques techniques de manipulation de matériel parce que je sais plus, j'arrive pas à augmenter, à surexposer, j'arrive pas à sous-exposer, j'ai un problème, je suis bloqué et puis ça foire quoi. Ça c'est vraiment important. Je dirais voilà dans les grandes lignes les possibilités que tu pourrais avoir Isabelle pour avoir du matériel pour couvrir ton mariage. Donc voilà, après les amis, si vous avez d'autres solutions, d'autres idées, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire. Si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme Isabelle, à m'en faire part dans les commentaires. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt les amis, ciao!